Si tu commences le trading et que tu ne sais absolument pas où tu veux aller, donc que tu trades sans savoir pourquoi, tu ne sais pas pourquoi tu rentres en position, tu ne sais pas pourquoi tu sors de position, cette vidéo, elle est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire pour te construire un plan de trading et comment tu dois le faire. Allez, c'est parti, on y va. Première chose pour définir ton plan de trading, c'est que tu dois te construire une structure de base. C'est pas juste tu te fais une checklist avec 2-3 points que tu dois respecter. Non, ton plan de trading, il doit vraiment avoir une structure de base et surtout, il doit prendre en compte les aspects techniques et les aspects psychologiques. Pour construire ton plan de trading et donc ta structure de base, il y a 3 questions essentielles à se poser. D'abord, qu'est-ce que tu vas trader? Donc là, ça va être les actifs que tu souhaites trader. À savoir que quand on est débutant, moi je conseille toujours de se focus sur 1 ou 2 actifs maximum. N'allez pas sur 36 actifs si vous n'êtes déjà pas rentable sur un seul actif. Donc choisissez un seul actif ou un seul marché dans un premier temps, que ce soit sur Euro-USD, GBP-USD, Nasdaq ou autre. Vraiment, faites un focus sur un seul actif. Et une fois que vous maîtrisez cet actif-là avec lequel vous avez commencé, potentiellement, vous pouvez vous diversifier. Mais avant ça, vraiment, prenez un seul actif. La deuxième question, c'est quand je trade. Et donc là, vous allez vous demander quelle session vous allez trader. Est-ce que vous préférez trader la session asiatique, la session de Londres ou la session de New York? Encore une fois, nous, notre but, ça va pas être de trader 24 heures sur 24. Il faut vraiment se définir une horaire et se faire des sessions de trading de 1h30, 2h maximum par jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus vous allez trader, moins vous allez gagner d'argent. C'est logique. Pourquoi? Parce que plus vous tradez, plus vous êtes exposé au marché, donc plus vous êtes exposé au risque et plus vous avez de probabilité de perdre, tout simplement. Donc choisissez une session. En règle générale, c'est soit la session Londres, soit la session de New York. On fait rarement la session asiatique, même si elle peut être intéressante sur certains aspects. La troisième question à vous poser pour définir votre structure de base de votre plan de trading, c'est qu'est-ce que je trade? Et donc là, ça va être votre stratégie. Est-ce que vous préférez trader ICT? Est-ce que vous préférez trader les supports et résistances? Est-ce que vous préférez trader les patterns? Peu importe. Qu'est-ce que vous allez trader? Et surtout, dans chacune de ces stratégies, il y a plusieurs choses. Exemple, ICT, c'est un dictionnaire de concepts. Vous n'allez pas utiliser tout le dictionnaire. Vous allez utiliser, allez, peut-être 40 ou 50% du dictionnaire. Par contre, les 50% de ce dictionnaire, vous allez les maîtriser. Et ça, c'est ultra important. Dans chaque stratégie, vous avez énormément de choses à savoir. Et le but, ce n'est pas de tout connaître. Le but, c'est de connaître une partie, mais que vous allez maîtriser à la perfection. Deuxième point pour définir votre plan de trading, c'est choisir son setup. Pareil, dans chaque stratégie, vous allez avoir différents setups, différentes manières d'entrer et dans votre plan de trading, c'est bien de vous faire une checklist. Donc vous allez vous construire une checklist avec des checkpoints, des cases à cocher si vous préférez, avec tous les aspects à prendre en compte avant de rentrer en position. Exemple, sur ICT, est-ce que j'ai une prise de liquidité? Oui, non. Est-ce que j'ai un breaker? Oui, non. Est-ce que je suis dans la tendance? Oui, non. Est-ce qu'il y a du displacement? Oui, non. Vous allez définir votre setup d'entrée en checklist. Cette checklist, elle va vous permettre quoi? Alors d'une part, comme je le disais avant, dans votre plan de trading, vous devez avoir l'aspect psychologique et l'aspect technique. Donc là, vous avez un peu les deux. Vous avez l'aspect technique, donc tout ce qui est à respecter dans votre liste, et l'aspect psychologique, pourquoi? Moi, me faire une checklist comme ça a été ultra utile parce qu'en fait, quand je rentrais en position, je savais pourquoi je rentrais en position. Pourquoi je rentrais en position? Parce que tous les points de ma stratégie étaient respectés. Et donc, au fil du temps, vous allez vous construire finalement une stratégie qui est mécanique et qui est répétable. Donc en fait, ça va devenir un peu la routine et finalement, ça va devenir facile, entre gros guillemets. Dans le sens où, quand vous avez tous vos points qui sont cochés, vous rentrez en position. Si vous manquez un point, vous ne rentrez pas en position et terminé, on passe à autre chose. Et dans l'aspect psychologique, ça va vous aider. Pourquoi? Si vous prenez un setup qui respecte
tous vos points. Vous allez mieux accepter la perte. Pourquoi? Parce que cette perte-là, elle aura respecté votre plan. Donc tout simplement, le trading, on sait que c'est une histoire de probabilité, qu'on ne peut pas avoir 100% de réussite. Et ce setup-là, malheureusement, il n'a pas fonctionné ce jour-là, c'est pas grave, on passe à autre chose. Tandis que si vous rentrez en position et que votre checklist n'est pas respectée, c'est là où vous allez justement avoir tendance à avoir des biais psychologiques négatifs qui vont apparaître. Typiquement, le revenge trade, l'overtrade, parce que vous allez chercher à rattraper votre perte parce que vous n'allez pas l'accepter. Et pourquoi vous n'allez pas l'accepter? Parce qu'elle ne respecte pas votre plan. Donc en fait, c'est un cercle vicieux auquel vous devez sortir et justement avoir cette checklist là pour justement fixer votre psychologie et éviter des biais négatifs inutiles. Troisième point, pour définir ton plan de trading, tu dois avoir une partie gestion du risque et gestion des pertes. Dans ton plan de trading, tu dois te définir un pourcentage que tu souhaites risquer de ton capital par trade et aussi te fixer une limite de perte journalière. Je m'explique, tu vas devoir définir une somme ou un pourcentage. Donc par exemple, si tu as 300 €, tu vas te dire ok, est-ce que par trade j'accepte de perdre par exemple 10 €? Est-ce que je suis capable de ça? Si oui, ok, tu te fixes 10 € de risque par trade, sinon tu baisses ton risque. En fait, il faut vraiment que tu te définisses une somme ou un pourcentage de risque que tu es prêt à perdre, pour que quand tu rentres en position, tu vives comme si tu avais déjà perdu cet argent. Comme ça, encore une fois, l'aspect psychologique rentre en jeu. Si tu vis comme si tu avais déjà perdu cet argent, quand tu vas le perdre, ça ne va pas t'affecter. Tandis que si tu commences à risquer des sommes que tu n'es pas prêt à perdre, c'est là où c'est catastrophe, tout simplement. Donc, dans ton plan, tu dois définir ton risque, qu'il soit en pourcentage de ton capital ou en valeur, et tu dois aussi te fixer des limites de perte. Moi, dans mon plan, c'est 2 SL maximum, je m'arrête et je reviens demain. C'est ultra important parce qu'en fait, que ce soit pour les gains ou pour les pertes, si vous n'avez pas de limite, en fait, vous allez partir dans tous les sens, que ce soit en bénéfice ou en perte. Si vous ne vous fixez pas d'objectif de gain par jour, vous allez toujours chercher à vouloir plus. Et si vous ne vous fixez pas de maximum de pertes par jour, vous allez perdre beaucoup trop. Mais c'est pas le tout de se le fixer. Le but, c'est après d'avoir la discipline de le respecter. On est bien d'accord. Donc moi, mon plan, c'est 1% de gain par jour et 2 SL maximum. Donc 2% maximum de pertes. Ce qui veut dire que si je prends un trade, je vais risquer 1%. Après, 1 pour 2 de risk-reward, donc 2 fois ce que j'ai risqué, je vais couper la moitié. Comme ça, mon objectif journalier, il est rempli. Et le reste du trade, je vais le laisser courir. Et si me BE, tant pis. Si me TP, tant mieux. Si me trail stop, tant pis. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais une fois que j'ai mon objectif de gain par jour, je ne prends plus de trade et on se dit à demain. Parce que sinon, comme je viens de vous le dire, ça part dans tous les sens. Vous allez toujours vouloir plus et toujours vouloir plus, c'est au final avoir moins. Et pour les pertes, c'est la même chose. Une fois que j'ai 2 SL, je m'arrête et on se dit à demain parce que sinon, ça part dans tous les sens et on a envie de rattraper les pertes et au final, on perd plus que ce qu'on avait décidé de perdre. Quatrième point que vous devez intégrer dans votre plan de trading, c'est l'aspect psychologique et comment gérer ses erreurs. C'est ultra important de se mettre ça et de se dire, voilà, si je perds, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est hyper bidon ce que je vais vous dire là en vrai, mais faut que vous vous dites, ok, si je perds, qu'est-ce que je fais? Parce que sinon, vous allez, comme je vous l'ai dit, rester fixé sur les graphiques et vouloir toujours plus rattraper, etc., etc. Moi, par exemple, je sais que si je perds et que je sens que ma psychologie va potentiellement flancher, je quitte les écrans et je vais faire autre chose parce qu'il faut s'occuper l'esprit. En fait, si vous perdez et que vous restez devant votre graphique à essayer de vouloir rattraper cette perte, vous allez juste creuser votre tombe. Genre limite prenez une pelle, allez dans votre jardin, creusez un trou, ce sera pareil. Ok? Donc si vous sentez vraiment que votre psychologie va flancher, il faut que dans votre plan de trading, vous ayez quelque chose pour vous dire ok, si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être aller courir, ça peut être prendre une douche froide. C'est hyper bête ce que je vous dis, on dirait les formations où on vous dit de prendre une douche froide 5 minutes tous les matins, mais en vrai c'est ça, c'est occupez-vous l'esprit d'une autre manière. C'est comme un fumeur. Un fumeur, quand il essaie d'arrêter de fumer, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il a envie de fumer, il va faire autre chose. C'est un mauvais exemple, mais il va manger par exemple. Ok, là c'est pareil. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, occupez-vous l'esprit d'une autre manière. Allez courir, allez faire du shopping, allez promener votre chien, allez jouer avec votre sœur, j'en sais rien. Faites autre chose. Et ça doit être vraiment indiqué dans votre plan de trading.
et ça doit être respecté. De toute façon, tout ce que je vous dis, ça doit être respecté. C'est pas tout de le noter. Après, il faut le respecter, ok? Il faut être discipliné. 5e point, tu dois tenir non seulement un plan de trading, mais aussi un journal de trading. Un journal de trading, c'est quoi? C'est un journal qui va recenser tous les trades que tu prends. Tu vas devoir noter ton setup, pourquoi tu as pris cette position, comment tu te sens à ce moment-là, est-ce que tu es triste, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es confiant, pas confiant sur ce trade-là, et tu dois noter tes erreurs dans le cas où le setup a stop loss. Pourquoi? Parce que c'est hyper important de chercher à savoir pourquoi le trade n'est pas passé pour éviter de répéter les erreurs à l'infini. Je te donne un exemple, tu prends un trade, il stop loss, et tu vas chercher à savoir pourquoi. Tu regardes ton graphique, finalement tu te rends compte que le trade n'était pas dans la zone OTE. Donc tu vas noter, ok, le setup n'a pas fonctionné probablement parce que le setup n'était pas en zone OTE. Tout simplement, ok? Alors parfois tu ne trouveras pas de raison, mais 90% du temps tu vas trouver une raison. Et ça va faire que sur ton prochain setup, tu vas te rappeler de tes erreurs précédentes et tu ne vas pas les reproduire. Et en fait, au fil du temps, tes setups ils seront de plus en plus qualitatifs et tu feras de moins en moins de stop loss. Et ça c'est vraiment un aspect ultra important. Il faut vraiment que tu cherches tes erreurs et que tu comprennes pourquoi tu les as faites pour éviter de les reproduire. Et tout ça, c'est dans ton journal de trading. 6e et dernier point pour ton plan de trading, c'est que tu dois l'optimiser avec le temps, tu dois le faire évoluer. Ton plan de trading à tes débuts ne sera pas le même que ton plan de trading à la fin de ton trading, enfin actuellement, ok? Donc au bout de 2 ans, forcément, ton plan, il doit évoluer avec toi, il doit s'adapter à toi. Pourquoi? Parce que soit tu as changé de stratégie, soit tu as amélioré ta stratégie, soit tu as plus de capital, donc tu peux te permettre de risquer plus, parce que tu es plus fort psychologiquement, donc il y a des choses que tu n'as plus besoin de faire. Typiquement, aujourd'hui, moi, le journal de trading, je n'en tiens plus parce que ça fait 3 ans que je fais du trading maintenant, j'en ai fait un pendant 2 ans, j'estime qu'au bout d'un moment, mes erreurs, globalement, c'est souvent les mêmes et je n'ai plus besoin de les noter. Et ça, c'est dans mon plan de trading, ok? Donc, ton plan de trading, il doit être optimisé et il doit évoluer avec toi pour te correspondre au fil de ta carrière de trader, tout simplement. Donc, en conclusion, quand tu commences le trading, tu dois vraiment te fixer des règles, te fixer un cadre pour ne pas partir dans tous les sens. Ton plan de trading, il doit vraiment te ressembler, il doit vraiment être adapté à toi et il ne doit pas être celui de quelqu'un d'autre. Ne va pas demander le plan de trading à quelqu'un parce que le plan de trading du voisin ne sera pas ton plan de trading à toi. Ton plan de trading, il est personnel. Il doit respecter les points que je viens de te donner et c'est pas le tout de le faire. Tu dois faire ton plan de trading, mais surtout tu dois le respecter. Parce qu'encore une fois, le trading, c'est une question de discipline. Et sans discipline, tu ne seras pas rentable en trading. J'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, j'y réponds dès que je peux. Et si jamais tu souhaites me suivre sur mes réseaux sociaux, tu as là, je te mets tout, voilà, mon Instagram, mon TikTok, et voilà, tout simplement. Et je te souhaite une très bonne fin de journée.